you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Bref, en tout cas les frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez folle. Tout simplement, il y a eu un swatting en Russie, mais un swatting d'une violence incroyable. Donc il y a eu l'intervention, c'est une intervention qui est affiliée au Spetsnaz. Donc c'est des mecs surarmés, c'est même presque aussi pire que le SWAT aux États-Unis et c'est limite aussi violent que les SWAT aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir quand même les Russes déjà, c'est des bons bourrins, mais alors quand il s'agit de terrorisme, alors là ils y vont. Donc vous savez, je vous l'apprends pas, il y a eu des swatting en France, il y a eu des swatting en Amérique, mais la dernière fois que j'ai parlé de swatting, j'ai oublié de vous dire tout simplement et exactement expliquer en détail ce que c'était, parce que certains m'ont dit c'est quoi se faire swatter, c'est quoi le swatting. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Il y aura également quelques petites informations aussi sur le swatting et comment éviter de se faire swatter. Donc tout simplement, le swat les mecs, c'est... Enfin, quand quelqu'un vous swat, c'est qu'il arrive à récupérer au bout d'un moment votre adresse IP. Avec votre adresse IP, il arrive à trouver votre adresse, hein. Voilà, d'accord? Et en retrouvant votre adresse et votre adresse IP, il a juste à faire un truc, appeler la police et leur faire croire qu'un terroriste habite à cette adresse-là. Forcément, la police, comme vous pouvez le deviner, ils vont pas envoyer des mecs qui roulent en bagnole tranquille, ils vont essayer d'envoyer des mecs quand même assez armés, assez chauds, hein, qu'ils ont envie de t'arrêter et qui doivent intervenir vite, parce qu'ils se disent... On sait pas ce qu'il y a derrière la porte, ça peut être un mec, un terroriste, on sait jamais s'il y a son arme à côté, il peut vite fait la prendre et nous tirer dessus, donc ils vont intervenir très rapidement. Quand je veux dire très rapidement, c'est une équipe derrière directement, un mec avec un bouclier, boum, un coup, la porte elle est ouverte, en un coup, ça prévient pas, parce que s'ils mettent deux coups, ça serait de prévenir. C'est un gros truc qui va exploser ta porte limite, et après ils rentrent directement, ils interviennent avec des protections et des armes, mais alors c'est rapide et puissant, c'est violent. Au début on entend la femme du russe gueuler, gueule et tout, la pauvre, son mec il comprend pas ce qui arrive, donc il se retourne, il baisse son casque, il met son casque par terre, et là ils arrivent, et ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté pendant une semaine parce qu'ils ont trouvé une arme d'airsoft sur lui. C'est pas une arme avec laquelle tu peux aller non plus flinguer des gens et les tuer, mais c'est assez... voilà, c'est une arme l'airsoft, d'accord? C'est une arme qui ressemble vraiment à une vraie arme. T'as l'impression que c'est une vraie arme le truc, d'accord? T'as l'impression que c'est une vraie arme, d'accord? Donc forcément ils l'ont arrêté. Ils ont pris son ordinateur et il y en a un, d'un coup, tu vois, un policier russe, il arrive, il dit stream, donc il comprend qu'il était en stream, tu vois. Et il se dit, waouh, un terroriste qui stream quand même, hein, il n'y en a pas beaucoup, d'accord? Donc il commence un tout petit peu à comprendre que c'était du swatting, mais il arrête quand même. En tout cas, la vidéo sera en description. Mais en tout cas, n'hésitez pas en tout cas à écouter un tout petit peu la vidéo. J'ai encore pas mal de choses à vous dire. Après, vous irez tranquillement regarder la vidéo. Je sais que certains là vont tout de suite aller sauter sur la vidéo du russe. Elle sera en description. De toute façon, comme d'habitude, elle va pas s'enfuir de la description. Je pense que vous pouvez attendre que je vous explique un tout petit peu. Donc, le swatting, comme je vous ai dit, moi, on m'avait déjà menacé de swatting. J'étais en live sur ma chaîne Twitch parce que moi, attendez, quand même, ça fait maintenant un an que je stream. J'ai plus de 530 000 vues sur ma chaîne Twitch. J'ai presque plus de 80 000 followers. J'ai eu au total plus de presque 1000 subs au total. Et je stream quasiment tous les jours. Tous les jours de 20h30 à 3h du matin. Ce qui veut dire quand même que je fais partie justement des mecs qui streament énormément sur Twitch. Donc des mecs forcément qui sont des fois un peu visés par ces connards. Oui, parce que les connards et les chiens hein, qui font des trucs comme ça, du swatting aux gens, hein, on peut bien voir qu'ils n'habitent pas dans un seul pays et qu'il y en a partout. Et que les fils de chiens et les bâtards pareils, eh bien ils n'ont pas de limite et il n'y a pas de pays. Hein, ils sont partout, hein, ils sont de n'importe quelle religion que ça soit et ils sont dans n'importe quel pays que ça soit. Il y en a partout des connards. Hein, c'est malheureux mais c'est comme ça. Des connards il y en a partout. Hein, la communauté française, on a beaucoup de connards dans l'espace commentaire, des lâches, des schlags, des hypocrites, hein, des lâches comme je le dis, et il y en a malheureusement en Russie, en Amérique, en Angleterre, en Bolivie, là où vous voulez, il y aura toujours des lâches. Hein. Des lâches, c'est des gens qui insultent dans l'espace commentaire, mais qui devant se ferait caca dessus. Voilà, tout simplement, c'est ça des lâches. Et il y en a beaucoup malheureusement. Alors oui, certains streamers méritent de se prendre des baffes, parce ils font les malins, les streamers qui parlent des autres streamers, j'ai horreur de ça. Pour ça, moi sur mes streams, j'interdis à mes viewers de parler de d'autres streamers. Je ne veux pas qu'on parle de d'autres streamers. J'ai déjà eu des gros streamers qui sont venus me voir et m'ont dit écoute Abdel, j'ai eu des mecs qui sont venus me dire que tu parlais de moi mais tout, je suis très bien que tu parles pas de moi. Je lui dis écoute, c'est la même chose, ils sont venus me dire que tu parlais de moi. En fait, il y a souvent des gens qui veulent foutre la merde et des tensions entre les streamers, mais on commence à comprendre à force. Et t'inquiète pas, on a compris le délire. Maintenant, quand il y en a un qui parle ou qui dit ouais, ça parle de ci, ça parle de ça, c'est banni, on n'en parle plus. Vous voyez, on est obligé de faire ça parce que les gens, c'est des gamins. C'est des gamins de nos jours et c'est comme ça. Mais pour vous dire en tout cas,
Moi, sur mes lives, on parle pas des autres streamers. Voilà, on se pose ici, c'est Stream GameX13, on est sur c'est GameX13. Si tu veux parler de Roberto Carlos, de Ronaldinho, ça se passe autre part. Voilà. Ici, on est sur Twitch GameX13, voilà, c'est tout. On est tranquille, entre nous, posé, on se parle, on échange, rien d'autre. Mais en tout cas, moi, j'ai déjà été menacé de swatting. Alors oui, bizarrement, je n'ai jamais eu de swatting parce que j'essaye vraiment de cacher mon IP. Hein. Par exemple, quand on me dit ouais, GameX13, on peut avoir ton Skype, j'évite de le donner. Bon, beaucoup maintenant trouvent mon Skype, mais en tout cas, de toute façon, mon IP est vraiment bien caché. Je fais toujours bien attention de cacher mon IP parce que c'est pas quelque chose que j'aimerais que ça arrive. Parce que c'est vrai que c'est dangereux, même si j'ai une porte blindée, elle va quand même sauter, je pense. La porte blindée, c'est une sacrée putain de porte blindée que j'ai, mais elle va sauter. Ils la feront sauter. Hein, ça passera tranquillement, il n'y aura pas de problème. Ils vont arriver, ils vont évaluer ils vont regarder la porte, ils vont dire ah c'est une blindée. Ils vont prendre un gros truc, ils vont la caillasser la porte, ça va être rapide. Pas caillasser avec des petites caillasses, hein, tu m'as compris. Ouais, ils vont lui foutre un gros truc à la porte, elle comprendra pas ce qui lui arrive. Et franchement, c'est dangereux de faire ça. Imaginez-vous maintenant le streamer russe en question, il a un bébé, bordel, il a une femme, il était avec son pote, il était en train de liver tranquillement, et d'un coup, une intervention, ils arrivent, alors un P5, viseur ACOG, truc, c'était une dinguerie. Alors, mon beau-père il est militaire depuis l'âge de 18 ans. Il m'a dit, oh putain, ce que les Russes, il m'a dit, oh putain, ce que les Russes sont violents quand même. Hein. Il m'a dit, nous les Français, ça y va hein, aussi. Hein. Mais en tout cas, eux les Russes, au niveau violence, ils l'ont plaqué, ils l'ont attrapé directement, poum, contre le sol. Wow, 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 ils se sont jetés dessus, le visaient et tout. C'était, waouh, c'était vraiment un truc de ouf. C'était une intervention de malade. En tout cas, comme je vous dis, elle sera en description. Les mecs, faites pas partie de ces enculés s'il vous plaît. Restez comme vous êtes pour la plupart. Restez des personnes de bonne famille. Restez les personnes droits que vous êtes. Restez les personnes honnêtes que vous êtes. Restez les personnes bien que vous êtes. Soyez pas ces putains de chiens, de putains de ratés de YouTube là, à toujours critiquer. Pour certains, à toujours parler de pognon. Ah, bande de crétins, vous parlez d'argent. Vous avez même pas vous bosser dans votre vie. Vous avez rien branlé encore. C'est maman, papa qui nourrit. C'est maman et papa qui achètent les consoles. C'est maman et papa qui achètent tout. Et vous osez parler d'argent. Moi, je vais parler pour ces connards-là. Moi, quand j'avais votre âge, jamais je parlais d'argent. Jamais je critiquais les gens au niveau de l'argent. Ma mère m'offrait tout. C'est normal quand on est jeune. Nos parents nous offrent tout. On est d'accord. Hein, je te vois mal travailler à 14 ans, 16 ans. Vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord. Donc c'est normal que ta mère t'offre des choses. Mais à mon avis, c'est pas l'âge où tu peux te permettre de parler d'argent et critiquer les gens qui gagnent de l'argent ou comment ils le gagnent l'argent. Parce que moi-même, je gagnais pas d'argent, je ramenais rien, j'aidais pas ma mère, rien du tout. Quand j'avais 15-14 ans, au bout de 17 ans, j'ai commencé à aider ma mère, j'ai commencé enfin à remplir le frigo. Et ça, là, ça me faisait plaisir. Là, ça me faisait plaisir. Là, j'étais content quand j'aidais ma grand-mère, quand mes petits frères pouvaient tout avoir. Là, j'étais heureux. Et aujourd'hui, je vois sur internet, des fois, t'en as un ou deux qui parlent d'argent. Qu'est-ce que vous avez, les mecs? Oh, c'est ceux qui parlent le plus de fric qui en ont le plus besoin. Alors arrêtez de faire les mecs, genre, oh, ils pensent qu'à l'argent. C'est vous qui pensez qu'à l'argent. C'est vous qui avez la mort quand les streamers vous les swattez. C'est vous qui avez la mort quand les youtubeurs. Vous êtes des ratés de la société. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes des ratés, mais j'espère que pour certains d'entre vous, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein, il y en a toujours 2, 3 dans l'espace commentaire. C'est pas énorme. Hein. Heureusement, bien heureusement. Donc c'est-à-dire que la France continuera à tourner rond. Mais au bout d'un moment, les gars, je vous dis un truc, il y en a beaucoup des ratés. Hein. Putain, et ça sera à des mecs comme vous et comme moi, des mecs à peu près honnêtes, hein, des mecs justement qui emmerdent personne, qui sont dans leur coin, hein, comme ils diraient les rappeurs, des personnes qui gagnent leur bif dans leur coin tranquillement, qui vont devoir payer pour ce genre de crétins-là. Hein, parce que dans pas longtemps, tellement ils parlent d'argent, tellement ils ont rien à foutre, et bah plus tard, au lieu de streamer, hein, ou de travailler comme tout le monde, ou de gagner un peu d'argent, même en faisant ne serait-ce que des vidéos YouTube, eux ils trouveront le moyen de faire de l'argent. Vous savez comment faire? Ah oui, voler des grands-mères, voler des grands-pères, voler des voitures, voler ci, voler ça, bah oui, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent. Bah oui, c'est plus facile. Mais du coup, après, quand vous allez rentrer en tôle, eh bien ça va être aux gens qui payent les impôts, hein, de vous nourrir quand vous serez en tôle. Bande de ratés, va. Arrêtez de toujours parler de pognon. Regardez un peu votre vie, nettoyez un peu devant votre porte, essuyez un peu votre merde. Au lieu de toujours parler des gens, des streamers, de toujours être jaloux. Putain, vivez votre vie, bordel. Vous avez une vie, elle est pas longue, hein. Ça va arriver vite, hein. Vous savez, comme ma mère, et je souhaite qu'elle parte. Mais alors, pas du tout. Je souhaiterais qu'elle parte pas, ma mère. Mais malheureusement, elle va partir. Et mes petits frères, si elle part, ben, que le malheur soit loin. Et si demain, ma mère, elle part, qui va s'occuper de mes frères et sœurs? Qui va s'occuper de Momo qui a 12 ans? Qui va s'occuper de ma grande sœur qui a 13 ans, la plus grande? Qui va s'occuper de ma petite sœur Nolane qui a 8 ans? Eh bien, c'est moi. C'est moi. Parce que je fais ce que j'aime aujourd'hui. YouTube, Twitch, streamer, le gaming, c'est ce que j'aime de plus. Et j'arrive à en vivre. Et quand je vous dis j'arrive à en vivre plus d'un SMIC. Je gagne mieux ma vie maintenant que je la gagnais avant en travaillant en cuisine, en me levant à 5h du matin et en finissant à 21h.
Pourquoi toujours des jaloux? Pourquoi toujours des ratés? Pourquoi obliger de swatter les gens parce qu'on est jaloux, parce qu'ils ont des dons, parce qu'ils ont si? Pourquoi la jalousie dans notre monde? T'aimes donner? Psahtek. T'aimes pas donner? Psahtek. T'aimes donner dans la vie? Tant mieux. Tu n'aimes pas donner? Ne donne pas. T'aimes critiquer? Critique. Toujours positif. Sois pas con. Vous avez une vie importante. La vie passe vite. Les gens vous aideront pas. Les amis vous aideront pas. Il n'y aura qu'une personne qui pourra vous aider. C'est vous-même. Si vous vous aidez pas vous, qui va vous aider? Si vous n'avez pas confiance en vous, qui va avoir confiance en vous? Si vous n'avez pas envie de vous bouger le cul, qui va vous bouger le cul? Si vous n'avez pas envie de réussir, qui va vous donner la clé pour réussir? Personne, les frères. On est dans la jungle. Elle est différente de la jungle animale, mais c'est la jungle humaine. C'est une autre jungle. C'est une autre façon de survie. Vous voyez les pauvres SDF là? Vous croyez qu'ils sont contents d'être dehors, Msaken? Vous croyez qu'ils aimeraient pas avoir un petit canapé tranquillement, s'asseoir, hein, travailler, venir jouer à la console, hein, taper du Naruto, taper du FIFA, taper du Call of un tout petit peu? Vous croyez qu'ils aimeraient pas eux aussi se poser un tout petit peu, oublier un peu la journée du travail? Ils ont envie comme tout le monde. Mais malheureusement, on est dans un endroit qui s'appelle Internet, où la débilité est mélangée avec l'intelligence. Et quand l'une rencontre l'autre, ça fait des foudres dans l'espace commentaire. C'est tragique, hein. C'est tragique ce qui arrive de plus en plus. On vit dans un monde où on regarde toujours ce qu'a le voisin, mais on lui souhaite pas le bonheur au voisin. On lui souhaite le pire. Mais on veut que nous, on ait le meilleur. C'est un peu comme l'histoire de Matt qui s'est passée. J'ai été, on va dire, un tout petit peu à dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais qu'il ne fallait surtout pas insulter sa mère. Et dire que il fallait pas insulter sa famille, qu'il fallait pas l'attaquer ce mec-là, parce qu'on était déjà beaucoup trop sur lui. Je voulais pas moi-même me mettre sur lui. Ça aurait été gamin de dire lui, podcast, c'est une merde, c'est si. C'est pas bien. Je fais qu'accentuer encore la haine envers lui. Il en a pas déjà assez. Il vient de perdre Meskin une chaîne à 400 000. Il vient de se ruiner parce qu'il a plagié quelqu'un. On va pas en plus se mettre encore à plus sur quelqu'un. Est-ce que vous aimeriez que tout le monde se mette sur vous? Est-ce que vous aimeriez que tout le monde soit contre vous seul? Soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Non, vous aimerez pas. Et vous aimeriez bien qu'il y ait des mecs, des fois comme moi, qui ouvrent leur bouche et qui disent, les gars, si vous n'avez pas aimé ce qu'il a fait, vous avez raison. Plagier, recopier, ce n'est pas bien. Mais l'insulter, ce n'est pas bien non plus. Ça fait trop de gens contre lui. Reculez-vous au moins, laissez l'histoire se faire. Vous mettez pas encore plus dessus déjà. Il a déjà pris assez cher, Meskin. L'humain n'a plus aucune pitié pour l'autre. J'ai l'impression que c'est ça. L'humain n'a plus de pitié pour l'autre tant que c'est pas lui-même en soi. Mais si un jour tu rêverais qu'on ait un peu, pas pitié de toi, hein, pas pitié genre tu fais pitié et tout, non. Si tu veux un jour qu'on te lâche la grappe si tu fais une erreur, apprends à lâcher la grappe aux autres quand ils en font une. On souhaite toujours avoir le bon, mais on donne pas le bon. Comment tu veux recevoir si toi-même tu donnes pas? C'est comme si t'allais acheter une orange, frère. Si tu lui donnes pas 1 euro, il donne pas l'orange. Apprends à donner pour recevoir. Et après, tu recevras et tu donneras. C'est ça la vie, les mecs. Et la vie est trop courte pour regarder ce que le voisin gagne. Il faut lui souhaiter le meilleur de lui-même. Allez, Psartek, mon pote, t'arrives à nourrir ta famille. Allez, continue à avancer, je te le souhaite. Tant que moi, tu me régales personnellement sur YouTube, tant mieux. C'est comme ça que ça devrait marcher, YouTube. Tant que tu me régales, je suis Al. Tu me régales plus, c'est dommage, tes vidéos me plaisent moins, frère. Allez, salam. Salam, mon frère, avec le respect. Même les gens dans l'espace commentaire te respecteront. Au lieu de toujours provoquer, insulter. Je sais qu'il y en a des merdeux, hein, 10 ans, 11 ans. C'est pour ça que dans l'espace commentaire, des fois, il y en a un ou deux, ils volent pas très très haut. Ah non, mais ils volent pas très très haut. Hein. Ah, mais quand je vous dis qu'ils volent pas très très haut, je crois même c'est comme une sauterelle. Ça vole pas, ça saute. Et ça retombe. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bref. En tout cas, voilà, le swatting, ça a pour but aussi, ça se suit en fait. Ça se suit justement avec la haine que les uns ont envers les autres. Mais après, c'est vrai que certains streamers méritent des baffes. Mais pas un swatting à la maison. Certains streamers méritent sérieusement une grosse boum, baffe dans sa gueule. Sérieusement, il y en a qui la méritent. Il y en a même peut-être qui méritent une grosse patate dans leur tête. C'est vrai. C'est vrai. Toujours à parler des autres, toujours à critiquer les autres, toujours à faire si. Ils méritent des claques des fois. Ils mériteraient qu'on leur dise fermez votre gueule. On n'est pas, voilà, on n'est pas en télé-réalité en train de se clasher là. On n'est pas en train d'essayer de faire du buzz. Alors restez dans votre coin, je reste dans le mien. Fermez votre gueule un peu et occupez-vous de vous. C'est tout. T'as envie de leur dire ça des fois, mais c'est pas une raison pour aller les souhaiter parce que tu détestes un streamer ou quoi. Si tu le détestes, ne va pas le regarder.
Ou essaye de voir avec lui ce qui va pas. Normalement, les humains, on devrait tous s'entendre. Hein. Normalement. Mais vu qu'il y en a toujours un qui a un peu... Enfin, qui n'a pas ce que l'autre a, des fois, il a envie de lui montrer qu'en fait, il le déteste pour telle et telle chose. Mais en fait, il le déteste juste pour une chose que lui-même sait. Mais lui-même le sait, mais il se refuse à se dire que c'est pour ça qu'il le déteste. Je déteste tel streamer parce qu'il a insulté un abonné une fois. Mais en fait, au fond de moi, je me donne cette raison. Mais je le déteste parce que je suis jaloux, il gagne beaucoup d'argent. Ouais, je le déteste parce qu'il se fait plein d'argent et tout. Ah merde, j'ai balancé la vérité. Ah non. Ah non, je le déteste parce que, en fait, la dernière fois, il a insulté un de ses abonnés. Voilà. J'ai trouvé. Ah, je vais utiliser cette méthode maintenant pour dire que je le déteste. C'est pas mal. Ça fera moins jaloux. Du coup, je parlerai pas de son argent. Mais non, les mecs, faut arrêter évidemment. Bref, en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé en espérant que vous avez aimé cette vidéo. La vidéo du russe sera en description si vous voulez la voir en tout cas. C'est vraiment très choquant en tout cas. Bon, que vous soyez jeune ou pas, vous allez la voir, c'est une intervention. Il n'y a pas non plus de mort d'homme ou quoi que ce soit, loin de là. Bon, en tout cas, c'est assez choquant. Croyez-moi, c'est assez choquant. N'hésitez pas à aller la voir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille comme d'habitude. N'hésitez pas en tout cas à lâcher un maximum de j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Je compte sur vous. N'hésitez pas à la partager, la commenter et vous abonner. Abonnez-vous sérieusement si vous aimez mes vidéos. Et vraiment, un de ces quatre, si vous pouvez prendre une petite vidéo, vous prenez le lien, l'URL au-dessus et vous faites copier, coller sur Facebook. Ça la partagera, ça me fera plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure. J'ai sorti une vidéo sur un braqueur complètement débile. Mais quand je vous dis débile, celui-là, il a dépassé le summum de la débilité. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un niveau de débilité. Et celui-là, je crois, il a fracassé le niveau de débilité. En fait, ils ont voulu braquer une bijouterie et ils se sont retrouvés coincés. Et tous les gens les regardaient. Bref, n'hésitez pas à aller la voir. Je l'ai sorti tout à l'heure à 17h30. Vous allez bien rigoler. N'hésitez pas non plus à aller voir mon partenaire G2A si vous voulez des jeux pas chers. Je compte sur vous. Allez jeter même un coup d'œil. Ne serait-ce que jeter un coup d'œil pour voir les prix un tout petit peu. Mon partenaire est dans la description également. Utilisez bien le code JMT pour une petite réduction qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre en stream. Je stream normalement dans 30 minutes. Ma chaîne Twitch, c'est GameX13. Elle est dans la description. Venez me rejoindre, bande de salopards. Je compte sur vous. Allez, salam tout le monde. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Tchuss.